Je vais vous parler des Sayanim ce soir. Sayanim, 5e colonne au service d'Israël. Bon, les Sayanim, c'est une invention extraordinaire parce que je vais d'abord les définir. Sayan au singulier, Sayanim au pluriel, c'est un mot hébreu qui veut dire celui qui aide. Donc, ce sont des Juifs qui vivent en dehors d'Israël, qui sont recrutés par le Mossad et qui donnent un coup de main au Mossad. Ils relèvent du Mossad. Le Mossad a un département qui s'appelle guerre de propagande. Et ces Sayanim sont à peu près 50 000 dans le monde, 3 à 4 000 en France, 3 000 à Londres, 10 à 15 000 aux États-Unis, spécialement regroupés à New York pour la finance et à Los Angeles pour les médias, la télévision, etc. Ils sont recrutés comment? C'est très facile. Il existe une franc-maçonnerie juive internationale, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le Bnei Brit, c'est-à-dire les enfants d'Alliance, et qui regroupe 500 000 membres à travers le monde, réservés aux Juifs. Évidemment, cette franc-maçonnerie, ceux qui en font partie, ce sont des gens de très haut niveau, ne serait-ce que par les contributions financières qui sont très élevées et qui vont pratiquement du cadre moyen supérieur à parlementaire, directeur de banque, etc. Enfin, vous pouvez imaginer la catégorie des 500 000 qui font partie de cette organisation. Donc, cette organisation est totalement dédiée à la défense d'Israël. Et quand le Mossad a besoin de quelqu'un, eh ben, il va au Bnei Brit, il consulte la liste et il lui demande « Est-ce que tu veux devenir Sayan ?» Et pour l'autre, c'est un honneur de le devenir. Donc, ils sont où ces Sayanim? C'est là où le point principal. Les Sayanim sont et travaillent, ils mènent leur vie normalement. Ils continuent à vivre normalement en France, par exemple, et ils sont dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire, ils sont sur France 2, TF1, ils sont dans la mairie de Lyon, ils sont dans l'armée, ils sont dans la banque. C'est-à-dire, ce sont des Juifs qui occupent des postes intéressants, importants, et qui rendent service. Par exemple, ils informent le Mossad, s'ils sont dans une banque, ils informent le Mossad des mouvements des banques, par exemple, des mouvements de fonds qui touchent des personnes susceptibles de les intéresser, par exemple des Arabes, du Golfe, ou des terroristes, ou enfin toutes sortes de monde. Ou bien, par exemple, ils sont dans... tiens, à Air France, par exemple. Tout à l'heure, nous a dit qu'il y avait une liste noire. J'ai tout de suite pensé, tiens, vous savez, le CRIF, il ne peut pas tout faire. Le CRIF, il est puissant, il est écouté, il est entendu, mais il ne peut pas intervenir partout. Ce sont les Sayanim qui interviennent. Les gens ne savent pas qu'il y a des Sayanim, en fait. C'est ça le truc, c'est que on a l'impression que ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, on dit, ah, Air France a établi une liste noire. Mais attendez, mais un Français normal, pourquoi il ferait une liste noire? Il ne ferait pas une liste noire. Quelqu'un qui est un directeur à Air France, un Français, il ne l'aurait pas fait spontanément. Parce que ce n'est pas dans la culture d'un Français de le faire, d'un employé de le faire. Par contre, un Juif, un Sayan, qui travaille à Air France, il peut le faire. Et là, par exemple, je vais vous raconter 2 anecdotes. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les Sayanim. C'est un livre que je vous recommande, enfin vous pouvez le trouver en bibliothèque, qui s'appelle Gordon Thomas, et qui a écrit l'histoire secrète du Mossad. Les Sayanim occupent une place très très importante. C'est ça la force du Mossad. Et non seulement, on dit par exemple, et Victor Ostrovsky, qui est un agent du Mossad et qui s'est réfugié à Londres. Victor Ostrovsky raconte l'anecdote suivante. La France et l'Irak avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Irak. Et il y a eu quelques dizaines d'Irakiens, de scientifiques, qui étaient venus à Saclay pour se perfectionner. Le Mossad, qui était au courant, il avait envie d'avoir leur dossier. Pour un service secret normal, il se creuse les ménages, il se dit comment je vais obtenir ces dossiers. Est-ce que je vais faire par effraction? Est-ce que je vais essayer d'acheter quelqu'un? En tout cas, ça va lui prendre pas mal de temps. Le Mossad, c'est très facile pour lui. Il a un Sayan à Saclay.
Il appelle le Sayan, il lui dit « j'ai besoin des dossiers ». Il apporte les dossiers, il les photocopie, il remet les dossiers. Par exemple, il y a une université Paris 8 qui veut organiser un colloque sur la Palestine. Ben, tiens, comme par hasard, on a des Sayanim au conseil d'administration. Eh ben, les Sayanim font en sorte, on ne dit pas, le CRIF n'a pas besoin d'intervenir. Ce sont les Sayanim eux-mêmes qui prennent l'initiative de dire « oula, c'est une opération politique, on n'a pas à le faire, etc. » Et c'est ça qui fait la force de ces Sayanim. Ça veut dire ils ne négligent aucune structure de la société. Même chez les francs-maçons, ils existent. Un caporal d'une armée d'occupation a été enlevé par le Hamas. Du jour au lendemain, je peux vous dire, enfin, moi j'ai assisté à cette campagne, du jour au lendemain, c'est très simple. Son nom a été matraqué par tous les médias, ce qui fait qu'une semaine après, je pense que personne, même au fin fond de l'Ardèche, personne n'ignorait qu'il y avait un Gilad Shalit, un prisonnier, imaginez, un prisonnier israélien aux mains du Hamas. Bon. Et son père, qui est un petit fonctionnaire, vous savez, c'est comme s'il vivait à Mâcon, l'équivalent en Israël, un patelin, c'est un petit fonctionnaire. En une semaine, il est devenu une personnalité internationale. C'est-à-dire, il a rencontré Sarkozy, Merkel, Obama, Bush, le secrétaire général de l'ONU, le pape. Attendez, imaginez, même un général français, on n'aurait pas fait la même chose pour lui. Un général américain, on n'aurait pas fait ça pour lui. Imaginez un instant, un petit fonctionnaire israélien qui devient l'interlocuteur privilégié du gratin mondial. Voilà. Voilà la force des Sayanim. Ça veut dire, ces Sayanim qui occupent les places importantes au ministère des Affaires étrangères, dans les ministères, au Parlement, etc. Ils travaillent, eux. Voilà. Ils font en sorte que le père de Gilad Shalit soit reçu. On ne sait pas, c'est pas le CRIF qui fait ça. C'est un travail en sous-main, c'est un travail clandestin, et c'est un travail qui se fait en douce. Voilà. Et la force de l'idéologie sioniste en France et dans les autres pays vient de là. À propos de Gilad Shalit, c'est que dans la semaine qui a suivi l'enlèvement, il y a eu les forces d'occupation sionistes ont enlevé 45 personnalités du Hamas. Des personnalités, c'est-à-dire des ministres, des députés, des conseillers municipaux, des pères de famille, qui n'avaient rien à voir. Je veux dire, on ne les a pas, tout à l'heure, on a parlé de détention administrative. C'est ça la détention administrative, c'est-à-dire la police vient frapper à votre porte, elle vous détient, voilà. Elle émet un avis de détention administrative pour 6 mois, sans procès, sans avocat, sans visite, sans rien, voilà, on détient. Est-ce que vous avez entendu parler un seul nom de ces 45? Personne. Par contre, Gilad Shalit, on nous a bassinés. Personnalités politiques du Hamas qui ont été élevées, comme l'Allemagne faisait en France. L'occupation nazie, c'était ça. Quand il y avait un acte de résistance, l'armée d'occupation nazie arrêtait 30 personnes. S'il y a eu un assassinat, elle tuait les 30 personnes. C'est ça, c'était ça, voilà. Ben, on a enlevé un soldat, l'armée sioniste d'occupation enlève 45 personnalités, sans jugement, sans rien.